du m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire. Je suis celui qu'on appelle sentimentalement les cavaliers solitaires, El Caballero, El le Diablo, Patitica di Caprio. L'amour est une drogue, je suis Anguilaire. Merci de suivre Radio 7. Hasta luego, je ne fais que passer par là. Hasta A pesar de que la luna no brille mañana, mirará igual solo verte reír. Vous écoutez Radio 7. Radio 7, 106.1 MHz. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, vaga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Querría por esto que si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Oh, mi vida, a tu lado. Vous écoutez Radio 7. Radio 7, 106.1 MHz. Y ojalá que nuestros ojos sí brillen mañana, que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma el miedo. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente no recuerdes todo lo que no te di. Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces, y perdona si algún día pretendí que no fueras tú misma. Si preguntan por ti, solo diré que te vi en mis sueños una noche y solo sueño desde entonces para verme cada día junto a ti. Y es que quedan tantas cosas darte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Mesdames et messieurs, distingués auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de la première fréquence républicaine en République démocratique du Congo. C'est bel et bien la FM 106.1 MHz, c'est bien sûr votre radio, la Radio 7. Merci infiniment à chacune et à chacun de nous avoir choisis chez vous. Hablo de amores, es mi condena, morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Qué cosa buena
dulce como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente, soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad entre tanto ruido y agresividad. A veces tras la... Je suis celui qu'on appelle sentimentalement le cavalier solitaire et le cavallero, le docteur Shakespeare, les sentimentales, Patitica DiCaprio, l'amour est une drogue, et je suis un dealer, et c'est pour le compte bien sûr de la première radio républicaine, votre radio, la Radio 7, le meilleur des sons des radios, mais également la chaîne des événements, et où que vous soyez, quoi que vous fassiez en ce moment, en tout cas à mon nom personnel et pourquoi pas celui de toute mon équipe technique qui me tient en compagnie ce soir, je tiens déjà à vous souhaiter à toutes et à tous bonsoir chez vous, très bon dimanche à toutes les familles, mais surtout, bienvenue dans Dimanche Sentimental. Vous avez très certainement compris que c'est l'heure, n'est-ce pas, de votre plus grand rendez-vous avec la plus grande et la plus belle des émissions, votre émission préférée, Dimanche Sentimental. Dimanche Sentimental, le sentiment d'être aimé. Dimanche Sentimental, le sentiment d'avoir aimé, et ça ne fera du mal à personne. Et c'est bien sûr la Dream Team qui est bel et bien en place, et puisque devant ces microphones, vous avez reconnu la voix de votre humble serviteur, l'homme à la voix mauve, le cavalier solitaire, le cavallero, le docteur Shakespeare, les sentimentales, Patitica DiCaprio, l'amour est une drogue, je suis un dealer. Et du côté de la régie finale, notez mesdames et messieurs que c'est bel et bien la console et la mise en onde qui sont tenues par celui qu'on appelle, et oui, Chirac Boulemba Chirangolo, le métier noir. Et ensemble avec lui, nous n'avons qu'une seule et unique mission, c'est celle bien sûr d'intensifier votre soirée, mais surtout de la rendre inoubliable. Je vous en conjure de ne surtout pas zapper, car au programme, eh bien, vous aurez droit à un menu très chargé, j'insisterai même très rempli, avec sans doute la plus belle histoire d'amour de cette semaine, qui aura donc à intervenir tout à l'heure à la seconde partie de cette émission, la fameuse dite partie sentimentale. Et ça sera une histoire remplie de suspense, d'émotion et toujours sur un ton romanesque. Et quant à moi, je reste si persuasif qu'elle vous apportera que du plaisir d'écouter la radio en toute intimité, en notre compagnie. Nous vous en sommes combien reconnaissants de vous savoir aussi nombreux et nombreux derrière vos postes récepteurs, et à nous réitérer votre fidélité combien singulière. Eh bien nous, c'est la Radio 7, la première radio républicaine en RDC, mais également la chaîne des événements. Émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur la FM 106.1 MHz. Pour ces j'en profite une fois de plus pour vous souhaiter des excellentes conditions d'écoute, et quoi qu'il en soit, sachez que nous serons de cœur avec vous. Dimanche Sentimental, qui est votre émission diversifiant à proximité éducative. Elle consiste donc à vous raconter la plus belle histoire d'amour de chaque semaine, qui très certainement fera vibrer vos émotions sentimentales. Elle s'adopte aux mœurs congolaises avec plein de suspense, plein de romance, et rien que pour vous motiver à l'élan de vos démarches amoureuses. Radio 7 106.1 MHz.
Bonsoir Kinshasa, bonsoir Brazzaville, bonsoir mesdames et messieurs distingués auditeurs, chers compatriotes, bas sentimentales et sentimentaux, Banakin, Bana Brazzaville, de partout où vous nous écoutez ce soir. Encore une fois, merci à chacune et à chacun de vous, en tout cas de nous réitérer votre fidélité, de nous revenir encore une fois de plus ce soir, et surtout d'observer cette grande fidélité à l'endroit de ce vaste programme qui reste nul doute le plus grand show des radios. Dimanche sentimental. Et oui, dimanche sentimental, les sentiments d'être aimé. Dimanche sentimental, c'est vrai, c'est les sentiments d'avoir aimé. Et croyez-moi, jamais ça ne fera du mal à qui que ce soit. Et oui, dans l'air, il y aura une fois de plus que de l'amour. Tellement de l'amour à faire revivre au-dedans de chacun de nous. Tellement de l'amour à faire renaître dans vos cœurs perdus dans ce monde obscur. Tellement de l'amour à partager. Et oui, et de l'amour à partager comme nous, certes, on nous a appris à partager. Nous revenons, n'est-ce pas, ce soir, avec comme menu à vous proposer la suite de cette histoire. Rappelez-vous, c'est Saga dans sa seconde partie et peut-être même ce soir dans sa dernière partie. Rappelez-vous de cette histoire qui s'intitule déjà Le péché mignon. C'est comme ça que cette histoire s'intitule. Pour ceux qui nous ont loupé, qui ont raté l'occasion, n'est-ce pas, de sa première partie le dimanche dernier. Le péché mignon, tel s'intitule cette histoire. Elle pourra atteindre son épilogue ce soir, croyez-moi. Mesdames et messieurs, mes très chers auditeurs, le péché mignon, cette histoire, elle est vraie et vécue, qui vous fera tout simplement voler jusqu'au près des firmaments. Vous irez vous asseoir au pied de l'arc-en-ciel. Eh oui, jusqu'au pied de l'arc-en-ciel, jusqu'à atteindre les entrailles les plus enfouies au-dedans de vous-même, parce que vous irez à la rencontre de vous-même, jusqu'à pénétrer les mystères, je veux dire, les mystères de la vie et surtout les mystères de l'amour. Cette histoire, elle vous amènera jusqu'à l'entrée du Panthéon de Dieu. Et oui, à l'entrée du Panthéon de Dieu d'amour où chantent les muses et les anges. Mettez-vous confortablement déjà. Débarrassez-vous de tout ce qui peuvent, n'est-ce pas, vous amener vers une distraction. Et oui, mesdames et messieurs, débarrassez-vous de cela. Et laissez-vous guider tout simplement par Dimanche Sentimental. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bienvenue dans Dimanche Sentimental, dans l'univers des Dimanches Sentimental. Et c'est parti. Je reconnais ton visage, de jour comme de nuit. Et tu me rappelles vaguement une princesse Jasmine. Tu sais déjà tout de moi, entre l'Asie et la street. Vous nous écoutez depuis Kinshasa dans les différents districts. Je suis très heureux de vous savoir parmi nous. Depuis les districts de la Tchango. Bonsoir Tchango et merci d'être là. Où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Mes salutations les plus particulières à tous ceux qui nous écoutent depuis les districts de Funa. Bonsoir Funa et merci d'être tout simplement ce soir, sentimentalement, Dimanche Sentimental. Ça c'est pour vous. Rien à faire, dis-moi, où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Sinon comme la vie. Dédicace spéciale à tous nos auditeurs, à tous ceux qui sont fidèles à ces programmes depuis le district de Lukunga. Bonsoir Lukunga et merci d'être là ce soir. Meilleur était à venir. T'as fait ton choix, ouais. Comment vous oubliez? Et oui, vous nous écoutez depuis le district de Moamba. Très heureux de vous savoir parmi nous. Excellente soirée. Merci d'avoir choisi la 106.1 MHz à travers ce programme. Et oui, le meilleur dimanche sentimental chez vous ce soir. Et oui, dominicalement. Ça c'est pour vous. De jour comme de nuit, comme de nuit. Et tu me rappelles vaguement une princesse Jasmine. On l'appelle Maître Gims autrefois, oui, maintenant on l'appelle que Gims. Et oui, lui c'est Gims, et oui c'est Congolais qui fait la fierté du drapeau tricolore de notre pays. Mesdames et messieurs, ce soir dans Jasmine, pour vous et rien que pour vous. Dédicace spéciale à toutes les baby love, à Sexy Lady. Vous êtes là n'est-ce pas? Bonsoir à vous et merci, je vous aime tellement. Où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. À tous les beaux gars, à tous les beaux gosses, et oui, à tous les mecs, ça c'est pour vous également. Allez, diamant en particulier à celle que vous aimez. À travers cette chanson, pour vous dédiée spécialement. La journée d'aujourd'hui est bien pire que celle d'hier. Ah non, ce soir ça sera la meilleure. La meilleure soirée de votre semaine, croyez-moi. La journée d'aujourd'hui est bien pire que celle d'hier.
Le passé est très loin derrière. Je suis celui qu'on appelle les Cavalero, El Diablo Patitica DiCaprio. Ce soir, servi comme sur un plateau, mangez, buvez. Et ça ne fera du mal à personne, croyez-moi. C'est parti! Et tu me rappelles vaguement une princesse Jasmine. Tu sais déjà tout de moi, entre la zik et la street. Regarde-moi dans les yeux que je te rende Marboula. Je reconnais ton visage, de jour comme de nuit. Dédicace spéciale à celui qu'on appelle Freddy Bitendele, les déclarants les plus suspects, les plus compétents depuis l'aéroport international d'Engili. Pourquoi pas celle qu'on appelle Rachel Tika? Eh oui, petite sœur Avenaï, on y va. Regarde-moi dans les yeux que je te rende Marboula. Jasmine avec Gims, mesdames et messieurs, ce soir pour vous annoncer déjà les couleurs de cette soirée qui sera tout simplement magnifique, tout simplement exceptionnelle et surtout époustouflante. Mesdames et messieurs, vous pouvez déjà commencer à vous signaler, à nous dire que vous êtes là avec nous à travers cette soirée, n'est-ce pas, que nous aurons en partage avec vous. Et nos numéros, le call center restent les mêmes, c'est bel et bien les 081 833 33 55, 081 833 33 55 ou les 089 89 89 019 089 89 89 019. Et si vous êtes en dehors de nos frontières, n'oubliez pas de placer le plus 243 suivi, n'est-ce pas, de ce numéro. Les deux numéros, les deux call centers qui resteront alors permanents pour vous tout au long de cette soirée. Et déjà, lentement mais sûrement, en tout cas sans plus tarder, nous allons nous acheminer vers cette partie, comme je l'ai dit, cette partie que nous aimons tellement, et oui, la partie dite sentimentale, celle qui nous réserve en tout cas, et oui, la partie la plus exceptionnelle, la plus extraordinaire. Cette histoire, dans sa seconde partie, le péché mignon, elle se trouve donc là. Mais avant d'en arriver là, avant que les rideaux noirs puissent s'élever, avant que nous puissions, mesdames et messieurs, entrer dans les vifs du sujet, dans les spectacles, pour qu'ils ne puissent commencer, nous irons d'abord chercher la température, ou si vous voulez, l'atmosphère qui régnera tout au long de cette soirée, en traversant les frontières et ces limites qui nous séparent encore d'elle. Mesdames et messieurs, ça sera grâce à ces chanteurs. Il nous vient du côté de l'Espagne, et oui, avec sa voix aussi particulière. Il a conquis le cœur de plusieurs amoureux, de tous ceux qui aiment, qui croient à l'amour. Oui, parce que toute sa vie, il n'a chanté que l'amour, par amour, et surtout pour amour. Pour l'amour, je vais dire. Il s'appelle Julio Iglesias, ou encore Julio Iglesias si vous voulez. Et ce soir, il nous dit fidèle. À travers cette chanson que nous vous dédions, mais surtout qui aussi pour nous constitue tout un indice pour vous permettre à avoir une idée par rapport, je vais dire, à cette histoire que nous aurons à dérouler ce soir et surtout à partager avec vous, comme on nous a appris à partager. Mesdames et messieurs, voici Julio Iglesias, dont fidèle. Et quant à moi, je vous reviendrai tantôt juste après. Et ça sera avec beaucoup, mais alors avec beaucoup d'émotion, dans Dimanche Sentimental. Vous écoutez Radio 7. Radio 7, 106.1 MHz. Fidèle à notre amour, je suis toujours fidèle. J'oublie tes cris et j'oublie nos querelles pour revenir dès que tu me rappelles. Fidèle de mon printemps, tu restes l'hirondelle. De mes chansons, c'est toi la ritournelle. Toi les couleurs qui font mes aquarelles. Fidèle, je suis toujours fidèle, malgré ces joies nouvelles que je connais parfois, ces aventures qui ne durent pas, mais qui me laissent pourtant chaque fois comme un regret, comme un besoin de toi, de tes baisers, de tes mains, de tes bras. Fidèle à notre amour, je suis toujours fidèle. Je garde en moi cette flamme éternelle qui rejaillit en milliers d'étincelles.
fidèle. Je vais partir, je reviendrai comme un refrain, comme un ancien poème, pour t'avouer encore combien je t'aime. Fidèle, je suis toujours fidèle, malgré ces joies nouvelles que je connais parfois, ces aventures qui ne durent pas, mais qui me laissent pourtant chaque fois comme un regret, comme un besoin de toi, de tes baisers, de tes mains, de tes bras. Oh, fidèle, de mon printemps qui restait l'hirondelle, de mes chansons c'est toi la ritournelle, toi les couleurs qui font mes aquarelles. Fidèle, oh fidèle, fidèle, oh fidèle, fidèle, oh fidèle, fidèle. Nous voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs distingués auditeurs. Banakin, Bana Brazzaville, bas sentimental, bas sentimentaux, nous voici ensemble, nous venons, n'est-ce pas, de franchir ce barbelé, de franchir ces frontières qui nous séparent jusque-là de cette histoire, les péchés mignons, dans sa seconde et peut-être même sa dernière partie. Eh oui, cette histoire qui, comme vous le savez, nous avions y à débuter, elle a débuté depuis le dimanche dernier, dans sa première partie. Une histoire assez particulière, n'est-ce pas? Qui va encore une fois ce soir nous amener à bord de l'amour, dans cet univers que l'on appelle amour. Et oui, à notre propre rencontre, pour ceux qui n'ont pas cru à l'amour, jamais ils n'ont cru à l'amour, ce soir, croyez-moi, vous y croirez, à l'amour. Ce soir, l'amour va frapper à votre porte, à la porte de votre cœur, et vous sentirez l'amour tout au fond de vous, parce que le cœur ne fait que pour aimer. Le péché mignon, dans sa particularité, oui, démontre, n'est-ce pas, comment l'amour peut changer, transformer quelqu'un. Autant, oui, qu'il peut conduire quelqu'un à commettre, sans doute, des choses incroyables, des choses inédites, parce qu'on a juste aimé. Les péchés mignons, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette histoire? Eh bien, nous allons tenter de décortiquer, d'aller au cœur du secret de cette histoire. Eh oui, mesdames et messieurs, je n'ai pas 2 ou 3 chemins à vous conduire, je n'ai qu'un seul chemin, celui de cette histoire, le péché mignon. Et donc, en mon nom personnel et c'est à celui de toute mon équipe technique, conduit ce soir par Chirac Boulemba, assisté d'Edi Kassamba, les techniciens patrons, nous allons tout simplement
vous amener au cœur de l'amour, vous conduire, je vais dire, jusqu'aux entrailles les plus perdues, les plus enfouies en vous-même. À toutes et à tous, bonne évasion dans Dimanche Sentimental. Banakin, Bala Brazzaville, Bas Sentimental, Bas Sentimentaux. Voici les péchés mignons dans sa seconde partie. Mais pour ceux qui nous rejoignent ce soir, qui ont loupé la première partie, eh bien cette histoire est celle d'un jeune homme qui s'appelle Charles Roy et d'une fille qui s'appelle Renate. Charles Roy Azali, natif à Sud Kivu dans la province, il y a Sud Kivu donc. C'est là-bas qu'il est né. À Kinshasa, à l'âge il y a pratiquement 14 ans, grâce à oncle Naé, Ozalaki bien sûr qu'on vivra à Kinshasa avec sa famille, ses enfants et sa femme. Et donc, Charles Roy qui pourra continuer à être à Kinshasa. Et oui, parce qu'il y a un jour comme un pilote. Et donc, Azaki dit beaucoup de chance qu'on continue à être à na un site il y a ISTA, les humanités de l'ISTA, pour ceux qui ne savent pas. Parce que ISTA peut avoir une humanité dans le mot. Bonsoir encore une fois tous les étudiants de l'ISTA. Ce jeune homme arrivé à Kinshasa n'était pas seulement un garçon intelligent, mais c'était aussi un garçon très doué. Surdoué même je dirais, parce qu'il maîtrisait bien la musique, il jouait bien la guitare, il chantait bien, il avait d'autres dons en lui, s'il faut le dire ainsi. Et pas Nokonae, il y avait aussi, n'est-ce pas, parmi Bana Nokonae, une cousine à lui, cette fille s'appelait Sonia. Sonia Zaki Namine Moko, qui venait la fréquenter très souvent, une fille, qui s'appelait donc Renate, cette fameuse Renate. Qui, oui, quand elle arrivait chez son amie, désormais elle voulait à tout prix venir là-bas. Dans l'adolescence, vous savez, les enfants ou encore les gens, n'est-ce pas, tiennent à se faire remarquer. Il y a beaucoup de choses qui se transforment, n'est-ce pas, lorsque un enfant atteint, je vais dire, l'âge ou encore la période d'adolescence. Cette fille, quant à elle, eh oui, elle était tout simplement conquise par, n'est-ce pas, les charmes de ces Charles Roy, qui maîtrisait la guitare, qui aimait chanter, qui était aussi un artiste à part entière, depuis de son intelligence, de ses capacités intellectuelles qui faisaient qu'il était très très bon élève dans son école. À chaque fois lorsqu'il répétait derrière la parcelle, côté Moba, Moba Pelouse, Moba Flair, lorsqu'il chantait ces chansons-là de Corneille, ces chansons-là de la musique internationale, il était tellement, je veux dire, il nageait dans ces genres de musique où il aimait bien interpréter des chansons comme des artistes tels que Phil Collins, des chansons des artistes comme Elton John. C'était des chanteurs qui, n'est-ce pas, ont passionné sa musique, ont façonné la musique de ces jeunes hommes. Avec sa guitare, il aimait bien chanter, interpréter, je vais dire, les chansons de ces grands artistes de renommée. Et donc, cette Renate, lorsqu'elle arrivait chez son amie Sonia, dans la chambre de son amie Sonia, où elle pouvait écouter les sons de la guitare, ces mélodies qui aussi, n'est-ce pas, pénétraient son cœur, pénétraient son âme, son esprit. Et oui, elle aimait écouter la voix. La belle voix de ces chanteurs, de ces jeunes hommes qui étaient devenus pratiquement son chanteur préféré, sa star préférée, si vous voulez. Lorsqu'elle arrivait là, dans cette parcelle, derrière, elle avait, n'est-ce pas, désormais les aires précises des répétitions. Et à Charles Roy, elle savait qu'à Charles Roy, il y a Charles Roy répété à air à bout. Il y en a Sonia, hein. Et donc, lui, quant à lui, Charles Roy ignorait. Mais seulement un jour, il avait vu sa petite sœur ou sa cousine, Sonia, lui apporter une lettre. Une lettre qui venait justement de cette Renate, parce que, eh oui, sa cousine était devenue aussi complice, il y a Fiona Renate, qui lui avait avoué tout
toute la vérité de son cœur. Combien est-ce qu'elle était amoureuse de son frère, de son cousin, Charleroi. Et Charleroi, quant à lui aussi, il était tout simplement ébloui d'entendre une fille aussi merveilleuse comme cette Renate tomber amoureuse de lui. Et donc, il n'avait pas résisté. Et oui, voilà plusieurs années qu'ils vivaient ensemble. Ils étaient devenus maintenant 2 étudiants parce que Charleroi, si ça a un diplôme d'État, et à son tour aussi, cette fille, elle avait aussi obtenu son diplôme d'État ou son baccalauréat pour les Brazzaville, là où je sais que vous êtes très très nombreux à nous écouter, très nombreux également, en tout cas. Merci à Orlina Anderson Manissa depuis Brazzaville. Bonsoir à toi. Pourquoi pas à Christy Moutani depuis Brazzaville. Je pense également à Sarvina Kims Glaise et pourquoi pas à Riverdale et Sieke, toujours à Brazzaville. Bonsoir à vous. Kim. Et donc voyez-vous, il y avait, n'est-ce pas, une aventure amoureuse qui avait débuté, qui avait pris une tournure, une allure déjà, qui, n'est-ce pas, faisait de ces des jeunes gens des vrais amoureux, qui croyaient à l'amour, à cette aventure aussi. Mais Renate étant dans un diplôme en début année académique, eh bien son père s'était décidé que moi qui étais en Kenya, et si ka Kuzitope petite sœur Nat Azarakuna, tata moi si donc Renate. Il fallait donc à Kenya à s'habituer, peut-être après, il fallait dans le plan à papa nae, il fallait qu'à continuer à Kenya na Mikilia Poto. Mais voilà que après ces départs, je dirais, ce départ qui avait aussi annoncé une péripétie, un changement brusque, et pas il y a Bangomi Balé, les 2 amoureux, qui jusque-là n'avaient pas su, n'est-ce pas, digérer ces changements, ces départs de cette Renate. Charleroi était resté, voilà que il se sentait, n'est-ce pas, misérable, il se sentait dépaysé. Là-bas aussi, c'était le cas pour Renate qui se sentait, n'est-ce pas, plus dans sa peau amoureuse. Tout avait changé dans leur environnement désormais. Mais il n'y avait pas que ça, la vie à Charles, parce que et qui est arrivé qu'à peu près après un temps, je vais dire, son oncle a été décédé. C'est lui-même qui lui avait fait venir à Kinshasa pour poursuivre Betty Naé, n'est-ce pas, ici à Kinshasa. À l'Ista où il était déjà en G3, et oui, c'était maintenant difficile pour la famille, pour lui en particulier aussi, pour la poursuivre Betty, parce qu'il n'a quoi Koufaki déjà. Les choses étaient plus simples pour eux. Et donc voilà, lui qui, n'est-ce pas, en dépit à Betty, l'intelligence qu'il avait aussi son talent artistique, mais ces garçons, je vous dis que c'était aussi, n'est-ce pas, je veux dire, c'était pratiquement un carrefour des talents ou des dons qui s'est précipité, et pas un garçon, parce qu'il avait aussi ses dons, ou encore ses talents de jardinier. Il aimait bien faire les jardinages. Avec prendre soin à parcelle à Nokonae, c'est lui qui s'occupait de ma pelouse, de ma flaire. Il était vraiment pratiquement le chargé à Blokwana. Et donc il le faisait très bien. Alors qu'il avait maintenant besoin de se trouver un job, quelque chose qui pouvait lui aider justement, à pouvoir subvenir. Pourquoi pas à ses besoins, notamment son plus grand besoin, sa plus grande nécessité, c'était atteindre l'objectif, c'est-à-dire obtenir son diplôme. Naïsta, Iskazari Kotanga. Et donc, un jour, un bon matin, il s'est dit, pourquoi pas aller chercher un job, tout ce que je trouverai. Eh bien, si cela va m'aider, me permettre à retrouver quelque chose, eh bien, tant mieux. Je préfère ainsi me battre comme Dieu a recommandé à tous les hommes de se battre, de cultiver la terre. Et oui, il y a Lisangu, le gars patitique, il y a un grand mécanicien, il y a un grand électronicien, un informaticien, un ingénieur, dans le domaine de Pakala, il y a un grand avocat, un grand médecin, de travailler. Et oui, parce que vous avez ces dons-là en vous, chers amis. Ne vous sous-estimez pas, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire telle chose. Vous en êtes capable, parce que vous en avez ces capacités, ces compétences en vous. Il suffit pour vous de croire et pour allumer cette étincelle. Eh oui, eh oui.
Voilà là. Et donc, ces garçons étaient là un jour, comme ça, un bon matin, il s'est levé, il s'est dit, je vais aller chercher quelque chose. Je dois aller chercher quelque chose. Mais trouver quelque chose. Il était là, en ville, dans la commune de Gombe. Commune de la Gombe, dans les centres-villes. Il s'est promené là. À terminer, il y a une société, il y a une entreprise, maintenant là, il était fatigué. Il s'est promené dans une ruelle, là, ici à Gombe. Et oui, il s'est promené. Il s'est dit, mais pourquoi je ne peux pas trouver un endroit où on peut m'embaucher? Ainsi, oui. Trouver quelque chose à travers ses travails, ses boulots, ses jobs. Après tout, Azapé étudiant dans l'aviation, Azapé un bon artiste, c'est qu'il peut faire carrière. Il est beau et très présentable. Ces garçons, il était tellement beau. Oui. Très présentable au vu de tous. Je vous dis que ces garçons étaient très beaux. Très beaux. T'as là-bas. Hein? Oui, Bajar, Fali Poupa. Bogar aura Fali Poupa. Est-ce que ça m'a dit ce exemple Fali Poupa? El Marabioche. Favori, police, beaucoup de garçons, t'as ce qui m'y l'a. Attends, quand c'est ce qui m'a. Au sentiment que Joe dans une moitié. Il faisait trembler les cœurs de plusieurs filles. Oui. Mais attends, qui qui Bogar naïe. Attends, qui talent naïe guitariste était. Étudiant en aviation était. Il a eu, n'est-ce pas, à aller chercher. Parce qu'il, oui, il avait aussi quelqu'un qui l'aimait là-bas, à Nairobi, au Kenya. Mais attends, est-ce qu'il fallait amitala o azalaki to o azanaki na atala atala yango abaki sapé? Est-ce qu'il faut attirer le fond de pour la statue na yo azaki nango topé orgueil? Parce que Charles Roy azalaki riante, je vous dis. Hein? Akomaka déjà naba 25 ans. Avec sa belle taille qu'il présentait, mais il fallait donc coter les choses dans le bon côté, dans les côtés positifs, puisqu'on dit d'ailleurs, il n'y a pas que de sots métiers, mais il n'y a que des sortes de gens. Eh oui, oh là là, Charles Roy, tant que courageux, a compris qu'à faire en haut, et à faire, il y a l'ikonda, à faire, il y a Ndimbu, il y a Pakolami, il y a Pakolos, il y a Dinero. Oui, quand il s'agit d'argent, je ne dis pas qu'il faut aller tendre votre main au diable. Non. Mais alors Charles Roy, à côté de ça esprit, à Kenlaka Liboso et à Portail, rappelez-vous, où il avait vu, n'est-ce pas, il avait vu inscrit sur ce portail que Bazol le jardinier. Ah, portail de couleur verte, hein. Afinaka sonnerie. Agent Morobo de sécurité Fungolara A de B, Bobby R de A de B, hein. Bon, on va porter, non? Place pour bâtir à moi. Est-ce qu'on va rober na boue na portail, bah, mon nom de banda. A de B en wana. A de B. Atunaka, garçon, Atunaka, à Charles Roy, ceux qui problème nini. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous désirez? C'est lui qui était les vigiles, hein, ces messieurs-là. C'était pratiquement les vigiles. Charles Roy, Ibisara, Claire, Ibisara, garçon, ces vigiles-là, si vous voulez. Au fait, je vis au portail qu'on cherche un jardinier. C'est pourquoi alors j'ai sonné et je viens pour ça. Ah, garçon a dit ok. D'accord, alors à Fungolara porte à Mouké à porter Wana. Je vais donc solliciter cette place vacante, disait Charles Roy. Est-ce que au Salakambo bien pour patron Abisso Azamindondo, hein? Est-ce que limogé ko bengala un jardinier là? Kalaming était parce que lui, à Blagaraté, ce jardinier-là ne faisait pas bien son travail. Est-ce qu'il y a eu un peu ça? Pour vigiler, on a dit, ah, garçon, boui. N'est-ce que, ah oui, maman qui jardinier. Mais non, comment on a Charles Roy, il faut croire qu'à moi, on attend que il y a Baya. Il dégageait cette aura en lui. Mais, ah, agent, on a tourné Charles Roy, Rassira Kaye, qu'effectivement, à Salakambo, Vigilwana a fixé qu'à Charles Roy, regarde. C'est-à-dire téléphone du colotina C. Ninga a télémi. Atalakaye bien. Père Monara Ndenge Charles Roy, Azalaki aussi présentable, aussi propre, beau, élégant, oui. Malgré Alatanekara, Bodimon simple na jean, mais il donnait un air, je vous dis, plutôt élégant et avec sa présence très notoire. Agent Wana, vigile Wana, Zwaka moi Sirance, après, c'était insistant, c'est de la part, il y a Charles Roy, Père Fongolaka, bien sûr, notre ami Charles Roy, le portail pour Kéakota. Dans cette villa-là, qui était au fait une villa pas de n'importe qui. Et je vous dis que cette villa Wana,
Côté la moka kana misoboé, il faut bien sûr vraiment au banga. Au kamalili nanzoto. Vigile wana côté saka Charleroi. Après saka place na guérite na bango. Vous pouvez vous mettre ici. Côté bayambango à visiter. Après son tour, hein, kokenda, ko signifier présence, il y a Charleroi pas ya patron na bango na ndako. Charleroi talaka boye agent wana, vigile wana bima, azonga aibisaye, zela patron zoya. Avant un petit, moi 10 minutes, 15 minutes après, Charleroi talaboué, c'était un grand monsieur qui sortait, hein, qui montait vers moi c'est un monsieur là géant et beau, azoya vers bango. Monsieur wana ayati Diboso na bango, à comprendre que c'est les visiteurs, c'est le fameux monsieur qu'on parlait, les jardiniers si vous voulez, à saluer à Charles. Bonjour monsieur, à Tounaï, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes jardinier? Est-ce que vous êtes jardinier? Eh bien, vous savez faire courroie. Qu'est-ce que vous savez faire? Est-ce que tu peux commencer aujourd'hui? Charleroi a répondu à ces messieurs, très bien, puis à monsieur wana, kaza pré ya kubanda. Ils ont dépendre kaka na bango, ils ont dépendre na bango kaka nde mutu akomona ce qu'ils a possible la banda. Mais en tout cas, il est prêt. OK? Amimae, venez avec moi. Bakenda yo banda le ba misele ba outi na bango na bebo. Ba ben on ni chirac, ba ya roi ciseaux na katela ba fleur voilà. Tenai, non tenai te inzambe na ngai ba belo kwa ngona ba te. On ni Cisai. Ah non, Cisai. Non, réfléchis, après tu vas me dire. Celui qui connaît bien les instruments des jardiniers, eh bien vous pouvez nous dire au 081 833 33 55, 081 833 33 55 ou au 089 89 89 019, 089 89 89 019 comme les prof Pacheli qui a signé sa présence. Merci à vous prof Pacheli. Merci à Dimitri, tonton Dimitri également qui est là. Hein. Tonton Dimitri, tonton Splendide et qui nous a écrit également un gentil message. Merci à notre ami Meshak Lobo qui depuis l'imité qui nous écoute en compagnie de son frère. Hein. Lobo qui des King, Michoda et Caleb. Les Spartacus, voilà, depuis l'IBT, bonsoir à vous. Merci à Rodi, tonton Rodi Kimbuta. Merci également à Darsevi qui est là ce soir. Darsevi Leganikoua, excellente soirée. Je m'en vais également dire merci, n'est-ce pas, à notre ami qui nous a écrit depuis quelque part. Lui, c'est Simplice Kitembo. Merci à Simplice, pourquoi pas Gradima Baké, j'ai dit bonsoir, et à ses deux petites sœurs, notamment Bélange Ngiamboudi ainsi que Grachou, n'est-ce pas, qui sont branchés ce soir. Merci en tout cas, on appelle à Lova Binofort. Hein. Voilà, je répète les numéros 081 833 33 55, topé dans 089 89 89 019. Et donc, mesdames et messieurs, tous dans solo. Vous comprenez, c'est gênant, bah, monsieur d'instrument, bon, on a penata la nengue. Alors, tu as un instrument, est-ce que aussi mon bien, est-ce qu'il y a bi? Attends, la musique est tenue. Hein? La musique est tenue à la jardinier. Ça le pète mon bruit. Il y a bleu. Patron, on a, avec ça Charleroi, au Kozelanga, jusqu'à mon retour. Ne nous appelez surtout pas, je vous en prie, Koben a noté comme un message. Koben a été maintenant un message dans le numéro, n'a pas coupé ça. N'a pas coupé ça bino. Et donc, je disais, bon, on a ici Charleroi, je dois partir au travail, monsieur. Tu m'attends jusqu'à mon retour avant que Ozonga. Charleroi, PAP, sa patron, Komonae, à se présenter. Et donc, les débits, ça s'est bien passé, parce que très bien, cette première rencontre. Et alors, Charleroi, Banaka, les mêmes jours qu'au travail. Na Villa Wana, Izalaki, une grande villa, je vous dis. Et cette villa avait un très beau jardin qui donnait ou encore qui dégageait un paysage paradisiaque. Soko mati nanda kuna bango ya kolo na parcelle nanda ko zaki na katsuana. So mati na balcon, il faut mona fleuve, au mona fleuve Mpanza Brazzaville, au mona na fleuve à côté ba ba place des évolués, ba na côté la fleuve ko se promener côté oui des côté ça. Vous avez aussi, n'est-ce pas, une vue fleuve Congo. Villa Wana, c'était une très belle villa. Et surtout, comme je l'ai dit, il y avait aussi ces très beaux jardins. Où donc, désormais, comme il y en a beaucoup, n'a chargé à Charleroi. Car c'est pour son premier jour de travail, Tindenge Abanaka Nandenge à Silisaka, Moussala, Charleroi, Tikaraka Komona Moutou Moussousouté, dans cette belle maison en étage. À part Banami Salam Soaïko Sala Nakati, Yakati ya Ndaku,
na vigile ou à Maka Libanda. Journée et comme à vers 15h30, patron wana aka kuzonga. Après donc que servir hier repas, Charleroi lié, ba PC bilo roi pa batamisala ndaku. Patron wana benga kaye na véranda ndaku nae. Avec ça Charleroi, j'ai visité mon jardin. J'ai regardé. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que tu as fait un super travail. Je sens que tu as du talent dans mon salon là qui jardinier. Jamais je n'ai vu un jardinier faire n'est-ce pas mon jardin avec autant de délicatesse comme toi tu l'as fait. Tu es vraiment un vrai artiste, je vais dire. Je te garde alors pour ce travail désormais chez moi, dans cette villa. C'est toi qui es chargé de mon jardin. Et comme mon jardin, je l'aime tellement, je voudrais que tu fasses resplendir ces jardins. C'est là que je reçois la plupart de mes visiteurs. C'est ici, dans ces jardins, que je reçois de grandes personnalités. Alors, je veux qu'elles soient toujours bien entretenues. Alors, Tia, c'est job, il est à toi. Ah, Charleroi, c'est pas là qui est. Vas-y, job, hein? Désormais, tu es mon jardinier. Et comme mon jardin, tu viendras travailler pour ces jardins 3 fois par semaine, c'est-à-dire jour pair, tu viendras les mardis, les jeudis et les samedis. Parce que exclusivement les samedis, ici, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et je veux que mon jardin ressemble à un tableau de peinture, à un tableau d'un peintre, à une toile de Van Gogh, à une toile de Léonard de Vinci, ou pourquoi pas de Michel-Ange. Hein? Bonsoir à tous les peintres. Et l'Académie des Beaux-Arts, je vous aime tellement beaucoup. Pour vos tableaux, vos peintures, n'est-ce pas, que vous faites, je suis un fan de vous. Un fan, il y a la toile Nabino. Quand je regarde les toiles de nos peintres, en tout cas, je suis fasciné. Mais j'apprécie aussi les autres. Pourquoi pas Van Gogh, Léonard de Vinci, je sais qu'ils sont aussi, n'est-ce pas, vos modèles. Hein? Michel-Ange. Voilà. Et donc, on appelle ça tout, il y a l'Académie des Beaux-Arts à Motebele, Institut Mitterrand, tout mon bagouma, fruit Académie des Beaux-Arts, tout mon bagouma, la Légion d'honneur d'amour. Bonsoir à toi, mon très cher ami. Et pour l'encourager, en tout cas, patron, on a appelé ça Charleroi, premier à $100. Amis, c'est $100, Penaro, et l'on il y a Bobby Longana est dans $100. Et Longana est dans $100. Hein? Mbala liboso, bas osala musala, et puis mbala liboso, mbala ma wape ça $100. Et ce soit boula bongo. Charleroi ça boula bongo, je vous dis. Et oui, Charleroi monara yango son jour de chance. Alors abandaka kouya musala na chaque semaine, comme il avait dit, comme son patron lui avait dit, 3 fois par semaine. Dans le jour père, il y a chaque semaine, mais à part patron naïe, Monsieur Jean Reynaud, qui s'appelait Monsieur Jean Reynaud, Charleroi azalaka komona muto mususu te nanda kuana à part ba collègue naïe ya misala, ba travailler lokolai. Et grâce à musala wana, akomaki sûr que akoki ko relancer ba étude naïe na ista mushetu na aviation kuneska ki kotanga. Asalaki 1 mois, 2 mois, puis 3 mois après. Ayoka jour moko boye tango ayaka mosala aya na mosala patron naïe monsieur Jean Reynaud a koyebisa Charleroi avant qu'il ne sorte de son pour partir au travail. C'est Charleroi qu'il faut arranger très bien les jardins pardon, parce que na pourquoi il y a mokolango akoya mbabatu ba invité naïe bakoya parce que baza plutôt qu'organiser aussi une petite réception à l'occasion un retour il y a épouse naïe. Charleroi, l'épouse, il y a patron, donc patron dans Zoya. Mon épouse revient aujourd'hui, elle a des retours à Kinshasa, donc il y aura beaucoup de gens qui vont venir cet après-midi. Après, mon épouse qui était de séjour aux États-Unis, ici, il y a qui vient sur la maternité, c'est-à-dire qu'au bout de la naïmoine nanga. Alors, Nzokande, patron Jean Reynaud, azalaka marié. Seulement, azalaki, moi c'est naïzaki na États-Unis pour des raisons de maternité dans la Kenya Kobota. Enfin, épouse, il y a boss, Azokita Kinshasa pour cette occasion. Donc, il y avait une manifestation qui serait organisée. Charleroi Tikalakawi, dans son travail, il était resté en faisant son travail ces jours-là. Ces samedis aussi particuliers pour lui. En travaillant ces jours-là, Charleroi avait aussi, n'est-ce pas, senti en lui quelque chose de si particulier. Bien qu'il gagnait maintenant de l'argent grâce à ses travail, mais il y avait quelque chose qui manquait, qu'il sentait que cela manquait dans sa vie. Et quelque chose manquait.
Et cette chose, c'était bien sûr la présence de sa Renate, son amour, qui était loin ces jours-là, pendant qu'il soignait ou encore qu'il prenait soin de ses fleurs, de ses pelouses. Oui, qu'il arrangeait tous ses jardins. Charleroi était emporté dans son univers personnel, dans son univers où il n'y avait qu'une seule reine, sa Renate. Ses pensées l'avaient emporté aussi loin. Il pensait, il réfléchissait, il commençait il sortait, il y avait une sorte de voyage astral en lui. Il sentait comme s'il n'était plus là, dans ses jardins. Oui, dans ses jardins dans la commune de la Gombe. Alors comment qu'il faut homologuer? Parce que ses pensées lui avaient amené, oui, là-bas à Nairobi où s'est trouvé son amour. Il se disait, maintenant j'ai un peu d'argent que j'économise. Aujourd'hui je gagne un peu d'argent qui me permettra de poursuivre mes études. Oui, maintenant je peux m'acheter telle chose que je désire. Mais je ne sais toujours pas comment acheter ton amour, Renate. Mais je ne sais toujours pas comment reconquérir ton amour, Renate, pour que tu me reviennes. Parce que loin de toi, Renate, la vie pour moi n'est plus la même, mon amour. Ton amour, Renate, ne cesse de me faire comprendre. Oui, ton amour ne cesse de me faire comprendre combien la vie peut être aussi outragée. Combien la vie peut être aussi remplie de dédain. Non. Ton absence me fait comprendre, mon amour, combien la vie peut être tragique lorsqu'on est aussi loin de la personne que l'on aime, que l'on désire. Mon amour, Renate, comment te dire ou te faire comprendre, chérie? Comment te dire ou te faire comprendre que la vie amoureuse que tu m'as offerte, Renate? Alors j'ai compris que cela n'était qu'un simple songe, un mensonge que la vérité ronge, hélas. J'ai tellement de choses à te dire, mon amour, des choses à t'écrire. Là, à l'instant même, Renate. Que les roses, oui, ont des épines, autant que la vie amoureuse que tu m'as offerte. Maintenant, qui me pique. Et pourtant, je rêve encore de donner ma main dans une rue de mon cœur. Dans une des rues de mon cœur, je rêve, oui, de donner encore ma main, de tenir ma main. Et je vois sur ton visage, Renate, les doutes, mais aussi l'ennui qui se dégagent et qui envahissent mon cœur de plus en plus, qui changent le décor de mon cœur, qui met du désordre dans mon cœur, comme ces enfants qui piapiatent dans les gazons d'une école pendant la récré. Alors si les temps n'étaient pas contre nous, Renate, sans doute il épargnerait nos visages, puisque je te fais des gestes, oui mon amour, je te fais des gestes, je te fais des signes, mais que tu ne vois pas, comme une forêt sans arbres, Renate. Mon amour, regarde-moi, mon amour, je t'en prie, ne te détourne pas, regarde là où tu m'as laissé, puisque dans mon cœur, il me reste encore de l'humanité. Dans ce monde pourtant obscur, toujours obscur depuis que tu es parti, Renate. Regarde-moi sur les réverbères. Regarde-moi, tu verras que je vole entre l'ombre et la lumière. Mais où me situer? Où devrais-je me situer, Renate? Puisque je constate que ma vie n'était qu'un éclat de verre. Un éclat de verre qui s'éclate et qui perd même l'essence. Alors que tu es parti, tu es loin de moi, alors que je te vois, toi, mon amour, encore et encore. Je te rêve, toi, et encore, et pourtant tu t'es loin de plus en plus de mon ombre, Renate. Et que tu me laisses derrière toi, que ta silhouette, et que tout devient sombre sans toi, et que tout devient sombre
maintenant que tu t'éloignes de moi, Renate, de plus en plus, voilà plusieurs mois, voilà quelques années passées, que tu t'éloignes de moi de plus en plus. Loin, à l'azur, je t'observe, mon amour, et je t'appelle par ma voix. Mais tu ne m'attends plus. Tu n'entends plus ma voix. Alors, mon amour, ne te retourne pas, Renate. Non, ne te retourne pas, mon amour, non. Je t'en prie, Renate, ne te retourne pas. Sinon, tu laisseras dans ce monde obscur un homme seul et sans lanterne. Un homme seul et sans lanterne, comme une forêt sans arbre. Existerai-je encore dans cet état, Renate? Alors, comme tu le sais, là où tu es, mon cœur bat toujours au rythme de tes pas. Alors, comment te dire ou te faire comprendre, mon amour, que la vie n'est qu'un simple songe, un mensonge, que la vie ne peut, hélas, que succomber. Derrière ces songes, mon amour, un mensonge que la vérité ronge, que j'ignore laquelle. Quelle est cette vérité? Es-tu parti pour de bon? Ou un jour je t'ai révéré, Renate. Tout comme la vie est remplie de dédains et d'outrages, autant les roses, oui, ces roses que tu m'as laissées, mon amour, ces roses que tu m'as laissées, hélas, me piquent, puisqu'elles ont des épines. Comment te dire ou te faire comprendre que la vie n'était qu'un simple songe, un mensonge que la vérité ronge. Les roses ont des épines, je n'en fais pas pour le manque de vivre, ni pour les enfants car ils occupent le paradis. J'ai des choses à dire et à écrire. Les roses ont des épines. Je me vois encore lui donner la main dans une ruelle de Paris. Dans ton regard, ma destinée, le doute, l'ennui. Si le temps n'était pas contre nous, il épargnerait nos visages. Je fais des gestes, mais tu ne me vois pas, comme une forêt sans âme. Comment te dire ou te faire comprendre que la vie n'était qu'un simple songe, un mensonge que la vérité ronge. Les roses ont des épines, je n'en fais pas pour le manque de vivre, ni pour les enfants car ils occupent le paradis. J'ai des choses à dire et à écrire. Les roses ont des épines. Ne te détourne pas, il me reste encore de l'humanité dans ce monde obscur. Regarde-moi sous les réverbères, je vends entre l'ombre et la lumière, et je constate que ma vie n'était qu'un éclat de verre. Comment te dire ou te faire comprendre que la vie n'était qu'un simple songe, un mensonge que la vérité ronge. Les roses ont des épines, je n'en fais pas pour le manque de vivre, ni pour les enfants car ils occupent le paradis. J'ai des choses à dire et à écrire. Les roses ont des épines. N'était qu'un simple songe, un mensonge que la vérité ronge. Les roses ont des épines,
Je n'en fais pas pour le manque de vivre, ni pour les enfants car ils occupent le paradis. J'ai des choses à dire et à écrire. Les roses ont des épines,